Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, le quotidien des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a été perturbé cette semaine à cause d'un gros bris d'aqueduc, là, ils peuvent retrouver l'eau potable tranquillement. Oui, ça s'en vient. Les résidents vont commencer à ravoir cette eau-là. Ils ont sûrement très hâte, évidemment, parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec de l'eau pas potable. Et il y en a peut-être qui seraient tentés d'utiliser de l'eau non potable pour la cuisson, mais non. C'est interdit de papoter avec cette eau-là. Donc, on pense que l'eau pas potable est pas potable, mais non, l'eau pas potable n'est pas potable. Un signe d'ailleurs que l'eau pas potable est potable, c'est que l'eau pas potable pue. Hein? Donc, attendez que l'eau pas potable qui pue ne pue plus. Et c'est là que quand l'eau pue plus, elle est pas potable et donc pas potable. C'est des explications très claires. C'est très simple. Oui. L'immense conduite dont le bris a privé la moitié de la ville d'eau potable, c'est pour ça qu'on en parle, a été finalement réparé. On a pu voir les images, c'est très impressionnant. Il y a un immense trou qui a été creusé en ville. Depuis que Saint-Jean demande de faire partie du réseau, je pense que ce serait peut-être une bonne idée d'en profiter puis construire une nouvelle station du REM tout de suite et ce serait finalement réglé. L'ensemble des travaux sont presque faits. Pendant ce temps-là, la ville déclare au sujet du retour de l'eau et de la solidité du système d'aqueduc, et je cite, « La population observera une augmentation graduelle de la pression dans les résidences, mais des ruptures sont à prévoir. » Oui, ça fait 4-5 jours que le monde ne prend pas de douche. Alors effectivement, la pression va monter et les ruptures sont à prévoir, je pense, mais on ne parle pas nécessairement de l'eau dans ce cas-ci. Une autre grosse nouvelle, Alexandre, c'est la suivante, puis j'avoue avoir été un peu surpris. Ottawa et Google ont trouvé un terrain d'entente. Oui, qu'il y a eu une entente, ça confirme quoi? Ça confirme que Sonia Lebel ne faisait pas partie des négociations, n'était pas à la table. Pendant ce temps-là, Meta, la grosse compagnie, l'autre qu'on essaie de convaincre, reste sur sa position. Ils n'ont pas l'air pressés. Et c'est parce que si tu continues à penser qu'il n'y a pas de presse, il n'y aura plus de presse écrite. Fait qu'il faudrait peut-être faire un move bientôt. Oui. Le montant sur lequel on s'est entendu, c'est 100 millions quand même, mais ça a l'air beaucoup. Mais c'est comme si Google donnait une petite poignée de change à des journalistes qui demandaient des sous au Square Vigie. Fais-moi un topo, puis lave mon pare-brise. T'sais. Fait qu'on verra, c'est un début. On dit que ça va être indexé. On verra la suite. Dans les autres manchettes, des nouvelles un peu millimélo, puisque c'est vendredi maintenant. Québec cherche à faire... la manchette exacte, en fait, c'est Québec cherche que faire de son Colisée. Écoute, Québec cherche que faire de son centre Vidéotron. Fait que je sais pas pour le Colisée, mais ça se peut que ce soit un peu compliqué. Personnellement, je suggère d'accueillir les matchs du Reign d'Ontario. C'est le club école des Kings de Los Angeles. C'est pas fou. C'est une idée comme une autre. Il y a peut-être du financement pour ça du côté de Québec, on le sait pas. Cela dit, c'est quand même triste ce qui arrive au Colisée. Mais en même temps, comme certains internautes l'ont remarqué, l'ancien Forum de Montréal est devenu en partie un Dollarama. Donc, pour ce qui est de nos anciennes institutions, là, vous me direz, c'est pertinent, le Canadien ne vaut pas 5 cents. Je peux comprendre Dollarama, mais on ne peut rien contre cet argument-là. Autre nouvelle un peu étrange, il y a le chanteur et ex-académicien Corneliu qui a été arrêté cette semaine, mercredi soir, par la police de Montréal. Il était recherché depuis la semaine dernière parce qu'il ne s'était pas présenté devant le tribunal. Mais là, on ne peut pas le blâmer, il était plus habitué qu'il y ait autant de monde qui veuille le voir. Corneliu a fait face à des accusations weird un peu dans ces dernières années. Il est accusé, et je cite, d'avoir administré ou fait en sorte que ses victimes consomment un poison, une substance destructive. Alors oui, il leur a fait entendre sur le dernier album. Il ne faut pas se surprendre qu'il doit faire face à des conséquences face à ça. Non, mais action, conséquences. Là, en terminant, on est le 1er décembre, Alexandre. Déjà, on a officiellement commencé... Vite, hein? Oui, ça passe incroyablement vite. Je peux pas croire qu'on est déjà dans le mois de Noël. Oh, excusez-moi. Non, c'est vrai, on peut pas dire ce mot-là parce que c'est discriminatoire. Oui, exactement, c'est ça. C'est comme le Voldemort des fêtes parce que selon la Commission canadienne des droits de la personne, Noël est un exemple de discrimination religieuse systémique. Et sur nos ondes cette semaine, il y a un certain grand sage qui a proposé cette métaphore-ci à Benoît Dutrisac. Là, je tiens une boule de Noël dans mes mains, OK? Je serais en train, aux yeux de certains, de te micro-agresser avec ma boule de Noël. Alexandre. La commission va partir après moi, là. Ben, tu sais, c'est ça qui arrive. Sens-tu à quel point je tremble dans mes shorts? Oui, c'est ça. On dirait Mike Ward numéro 2. Écoute, Noël est une discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada et ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. C'est la phrase, d'ailleurs, qui t'avait fait pomper un peu. Oui. Écoute,
En lisant ces idées-là pondues par la Commission canadienne des droits de la personne, je doute finalement pas qu'il y a encore des colons au Canada. Je pense que c'est assez clair. Je dirais même, les colons pleuvent et les intestins grêlent. Ce dossier-là est atterri à Québec où les députés de tous les partis se sont pris pour des syndicats de la fonction publique. Finalement, ils ont fait front commun, imagine-toi donc, pour dénoncer l'idée. Il y a même Justin Trudeau qui a réagi en disant, évidemment que Noël n'est pas raciste. Et ça m'a étonné. Moi, je m'attendais évidemment que Justin Trudeau abolisse le code postal HOHOHO et instaure des mesures d'urgence à Saint-Nicolas, près de Québec. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Au sujet maintenant de la musique de Noël, ça a l'air qu'on n'aura plus le droit d'écouter d'abord du Oasis, parce qu'il y a le guitariste Noel Gallagher dedans. Et là, ça a l'air que, selon la commission, il faut modifier les classiques de Noël pour que le mot Noël soit remplacé par une autre célébration moins discriminatoire. On va vous dire que c'est pas tant concluant. Ah non? Non. Père Action de grâce arrive ce soir. Pareil. Marie Saint-Jean-Baptiste, Marie Saint-Patrick. Petit papa patriote. Ah ouais, la fête des patriotes, c'est pas pareil. Puis, Alexandre, moi, j'ai dit le mot Noël en ondes Oui, j'ai à quelques remarqué. reprises dans ma chronique. Là. Tu vis Et dans les dernières semaines. Oui, c'est dangereux. Puis il y en a même qui m'ont envoyé des menaces en chanson. Imagine-toi donc. Je vais vous faire entendre quelques-unes de ces menaces-là chanter, celles qui sont diffusables. Noël, si tu dis Noël, tu vas décéder dans la souffrance. C'est rough. Ah oui, Très non, rough. Il y en a c'est, même qui menacent de... C'est blessant. Non, mais il y en a qui menacent de venir dans les studios de Cube. Fais attention à toi, parce que Sérieux? quand je serai là, quelque part en janvier, là, ils disent qu'ils vont venir me péter à marboulette. Je veux pas entendre Joyeux Noël, vache va sauter, pis toi, TQ, tu seras cancellé avant janvier. Ouais, mais la plus grosse menace musicale envers ma personne, en terminant, sais-tu qui me l'a fait, Alexandre? Qui ça? J'ai nommé le lutin du Père Noël lui-même. Moi, je t'ai entendu aux trolleries hier soir, en train de prononcer le mot Noël. Moi, je vais trouver où tu vis, et quand tu seras endormi, je vais colorier ta face avec un marqueur permanent tout vert. Fais attention. Si j'arrive la face dors toute verte, juste vous saurez d'un ce qui est œil. arrivé. Oui, tu dors Oui. juste d'un œil, mon ami. Un conseil. Salut! Salut.